Hello tout le monde, dans cette vidéo on va faire une petite introduction sur la liquidité qui est un des concepts les plus importants que j'utilise dans mon trading. Quand on parle de liquidité sur les marchés, on désigne souvent un swing low ou un swing high pour la buy side ou la sell side, mais tu dois te demander pourquoi c'est de la liquidité, pourquoi ce swing high ou ce swing low serait de la liquidité. Et bien la plupart du temps, les traders retail ce qu'ils font, c'est qu'ils vont placer leur stop loss au-dessus d'un swing high ou d'un swing low en fonction de s'ils rentrent short ou long. Par exemple, ici sur cette charte, on peut voir qu'on a un gros mouvement à la baisse et la plupart des ordres vont être placés au-dessus de ce swing high juste ici. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir le plus d'ordres. Ce niveau-là, c'est donc ce qu'on va appeler la buy side liquidity. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pas mal de swing high qui n'ont pas été pris. On a celui-ci juste ici, celui-ci et celui-ci. Donc, pour la plupart des traders retail, cette zone, ça va être une zone de résistance. Une zone de résistance, qu'est-ce qu'on fait? On va placer notre stop loss juste au-dessus de cette zone quand on veut rentrer short. C'est pour ça que la plupart des ordres de stop loss vont se trouver dans cette zone juste ici. Et on peut aussi placer notre sell side liquidity qui va se trouver juste ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce lot juste ici et ce lot juste ici qui n'ont pas été pris, sur lesquels on fait support. Donc la plupart des personnes qui rentrent en position longue, donc en position à la hausse, vont placer leur stop loss dans cette zone-là. Maintenant, on va voir comment tu peux tirer avantage de ces principes de liquidité. Premièrement, il faut comprendre qu'il y a deux types de liquidité. La liquidité interne et la liquidité externe. La liquidité externe, c'est la liquidité qui est en plus grosse time frame. Donc ici, on est en 15 minutes et on peut voir qu'on a les deux grosses zones de liquidité. Donc la buy side juste ici et la sell side juste ici. À l'intérieur de ces mouvements, on va avoir la liquidité interne. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a notre buy side majeur, pardon. Et ici, tous les highs qu'on fait à l'intérieur, c'est de la liquidité interne. Et vous pouvez voir qu'on a des setups à l'intérieur aussi. Par exemple, ici, on peut noter ce high en liquidité interne et on peut voir qu'on prend la liquidité et on retourne à la baisse. Pareil ici, vous pouvez voir qu'on crée plusieurs plus hauts, juste un ici, un ici, un ici et un ici. Et juste là, on vient le prendre. Donc on prend notre buy side liquidity et ensuite on va à la baisse. Et on va à la baisse pourquoi? Pour aller chercher notre sell side liquidity. Donc ici on en a créé aussi. Vous pouvez voir ici on a un lot, ici on a deux lots. C'est de la sell side, c'est une zone qui va servir de support pour les personnes qui rentrent longues. Donc on va chercher leurs stop loss qui vont être placés juste en dessous. Pour avoir les setups avec le plus haut taux de probabilité, on va utiliser la liquidité externe. Donc quand on a pris cette liquidité majeure, donc la liquidité externe en 15 minutes, on va chercher un modèle parce que quand on va chercher une liquidité bearish, le prochain move qu'on fait, c'est d'aller chercher la liquidité bullish. Et ici, ça n'a pas manqué. Comme vous pouvez voir, on va prendre la liquidité sell side. Donc, on prend tous les stop loss des personnes qui étaient longues. Et ensuite, on fait un mouvement impulsif à la hausse. Ici, on peut voir qu'on laisse une belle FVG en 15e. Et on va directement réagir dans ces FVG à la perfection. Et on va sur la buy side majeure. Donc là, ce qui aurait été intéressant, c'est de se placer directement long quand on a pris notre sell side majeur. Bien sûr, avec ça, il faut prendre en compte le biais. Donc si vous êtes plutôt à la hausse sur la journée ou plutôt à la baisse sur la journée. Et ensuite, on va descendre en time frame pour aller voir le modèle qu'on avait dans cette zone 15 minutes. Donc ici, on est en 5 minutes. On a pris notre liquidité sell side. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un modèle 2022 classique. Donc on a un high ici. On vient le casser. On change la structure. On laisse de la FVG en cinquième, donc on a une grosse FVG ici, une ici, on réagit ici. Donc ici, on peut rentrer tout simplement au 50% du mouvement à la hausse, juste là. On place notre stop loss juste en dessous de notre prise de liquidité sell side et on peut placer notre TP sur la buy side externe, juste ici, et ça nous fait un TP à 2.5 R. C'est le setup que j'utilise tous les jours. On combine liquidité, structure de marché et le biais pour trouver des trades comme celui-ci. Et comme vous pouvez voir ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre buy side externe et ensuite on a un bon retracement. Pourquoi on a juste un retracement? Parce qu'on est sur une trend bullish. Donc ici, on a pris toute notre liquidité sell side. On n'a pas besoin d'aller rechercher en dessous de ce lot. Regardez ce qu'on a fait ici. On a créé un lot ici, un deuxième et un troisième. Donc ici, ça va nous servir de sell side. Et vous pouvez voir que ici, on prend pixel la sell side et qu'on repart à la hausse. Donc ici, on est en 5 minutes encore une fois. On a notre buy side juste ici, donc notre zone qui sert de résistance. On était sur une trend bearish, donc on va attendre que une buy side liquidity soit prise. Ici, on la prend.
on réagit parfaitement. C'est un modèle 2022 parfait, encore une fois. Ok. Ici, on crée une FVG, juste ici. On inverse notre structure en cassant ce lot, juste là. Et ensuite, on peut directement rentrer sur la prochaine FVG, juste ici, pour aller chercher un trade jusqu'à notre sell side, avec un stop loss comme d'habitude sur la prise de liquidité. Et ici, notre sell side complète, elle est ici, mais on peut très bien prendre des TP partiels comme je le fais en général, par exemple ici sur cette sell side, ici sur cette sell side et ensuite sur celle-ci. Okay. Mais si on prend le full TP, ça ferait un trade à 3R. Et à l'intérieur de ce trade, on va créer de la liquidité interne. Donc comme vous pouvez voir ici, on a un plus haut, deux plus haut, trois plus haut. Et ici, on va prendre notre buy side directement. Et ensuite, notre biais est bearish. Donc on va chercher un setup short dans cette zone-là. Comme vous pouvez voir ici, comme d'habitude, hein, c'est toujours le même setup. On prend notre liquidité buy side. On casse la structure en cassant ce lot juste ici. Notre FVG est créé juste ici, donc on peut rentrer limite dessus. Ok, donc avec un ordre limite. Comme d'habitude, le stop loss, il est au-dessus du high de la prise de liquidité et le TP sur la full sell side. Ça ferait un autre trade. Un peu moins de probabilité parce que comme je vous l'ai dit, on est sur de la liquidité interne ici et pas de la liquidité externe. Donc c'est des setups qui ont moins de win rate, mais c'est des setups prenables. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre la liquidité sur les marchés. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Et si tu veux voir mes analyses tous les jours, tu peux rejoindre mon Telegram qui est dans la description. Je te partage tous les trades que je prends avec mes biais avant de commencer mes sessions. Allez, ciao!